Yo, bienvenue à Manga Badass. Dans cette vidéo, je vais faire un mea culpa. Alors, j'ai déjà fait un mea culpa pour Beasterius, j'en ai même fait une vidéo. J'ai également fait un mea culpa pour la série Hell's Paradise qui, je l'avoue, après le troisième tome, est devenu très bon. Et donc, certains attendent cette vidéo avec impatience. Peut-être qu'un jour ce sera au tour de ceux qui m'ont recommandé Bonne Nuit Poun Poun, on ne sait jamais. En attendant, c'est pour les aficionados de Jagan, à qui je fais un mea culpa. Autant je trouvais le premier tome de Jagan indigeste, une espèce d'hybride entre Parasite et Gantz, mais loin d'être aussi efficace. Avec son héros qui ne m'inspirait pas plus de sympathie que ça, seul le graphisme, le dessin étaient au rendez-vous en fait. Car sinon je trouvais ce premier tome beaucoup trop explicatif. Ça ne laissait que très peu de place au questionnement et ça nous servait du gore de manière assez facile. Par contre, au tome 2, je vous avoue qu'il y a un personnage qui m'intrigue, m'intéresse. J'aime bien le traitement qu'on lui accorde. On s'arrête beaucoup sur lui et quelque part on se dit qu'il y aura sûrement une interaction avec le héros. Puis le tome 3 commence à me captiver. On distribue de nouvelles cartes, il y a des nouveaux personnages. C'est intéressant. Et avec le tome 4, on continue dans cette direction. Tous les ingrédients semblent se réunir pour un climax à la fin de ce tome. Au tome 5, on est pris complètement à contre-pied. C'est jouissif, je trouve que ça se renouvelle constamment cette série et c'est un vrai point fort. On arrive clairement à la fin d'une première partie et on découvre encore un nouveau personnage. Donc voilà, je suis déjà conquis depuis quelques tomes et puis on arrive au tome 6 qui continue toujours à nous surprendre. C'est vraiment le bon point de ce manga. On ne sait pas ce qui va se passer tome après tome. Et c'est surtout dans le traitement de ces personnages que vraiment j'ai un grand intérêt. Autant dans le premier tome c'était son point faible, autant maintenant c'est son point fort. Leur comportement, tout ça prend un sens en fait. Voilà, tout prend un sens. Enfin voilà, si vous arrivez jusqu'au tome 6, vous arriverez au tome 7 où on découvrira encore de nouvelles choses, jusqu'au tome 9 où à la fin de ce tome, on a encore le droit à un super climax. Voilà, ça n'arrête pas. Donc un climax, c'est clairement quand vous arrivez à l'apogée d'une situation, vous regarderez sur Internet. J'ai tout de même un petit reproche que je trouve assez flagrant dans le tome 8. Autant on a des scènes assez chaudes, moi j'aime beaucoup, par rapport au traitement une nouvelle fois des personnages, des relations entre eux. Vraiment très intéressant, moi j'aime beaucoup ça. Ce n'est évidemment pas une lecture conseillée à tout âge. Et ça je pense qu'il faudrait quand même avertir. C'est comme lorsqu'on peut accéder à World's End Harem aussi facilement. Je pense qu'il devrait tout de même avoir un peu plus d'avertissement. Après, il faut bien que jeunesse se fasse. Donc autant les scènes chaudes sont cool, autant durant les combats, ils prennent le temps de faire des dilemmes. Et ça, je trouve ça bof. Ça casse le rythme. Et je trouve ça un peu facile, ça fait des facilités scénaristiques. Enfin, c'est un détail. Voilà, ça reste qu'un détail. J'ai fini le tome 9 hier soir et franchement j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 10. Enfin voilà, même si parfois on a l'impression que ça va un petit peu vite, surtout face à l'adversité, autant ça prend beaucoup de temps par rapport aux relations entre les nouveaux personnages et le lien qu'il va peut-être avoir avec le héros qu'on suit tout au long du manga. Voilà, il y a des parties assez inégales, mais vraiment ça vaut un mea culpa. Jagan est une très bonne série. En fin de compte, je conseillerais volontiers à tout le monde, mais ce ne serait pas sage car il y a quand même beaucoup de cul, il y a beaucoup de situations trash, il y a beaucoup de gore. Voilà, c'est quand même pour un public averti, me semble-t-il. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, lisez des mangas, et puis abonnez-vous, tiens. Allez, ciao. Oh,
J'allais oublier, avant de faire un prochain mea culpa, j'ai quand même lu Shadows House, le premier tome. Alors vous me direz, il faut lire les 2 tomes. Il y a maintenant beaucoup de séries qui sortent directement en 2 tomes, sûrement pour laisser installer l'histoire et afin que tout se construise et que la hype arrive à la fin du 2e tome, voilà, peut-être. Néanmoins, Shadows House, le premier tome, m'a déçu. Voilà, j'ai pas trouvé ça super, j'ai pas eu l'impression d'être le public visé. Je me suis fait avoir par le côté scénariste de The Promised Neverland. Après, je vois ce qu'ils veulent faire, je vois où ça peut être intéressant. Voilà, moi, c'est au partir de la 93e page que j'ai senti un intérêt. Sinon, j'ai fait, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai acheté? À la 92 ou 93e page, j'ai commencé à voir quelque chose qui peut se dessiner avec les ombres, les poupées, d'accord, ouais, voilà. Donc j'imagine bien le 2e tome également, voilà. Peut-être qu'il y aura un peu plus d'enjeux, un peu plus de choses de tension, ce que je souhaite à cette série-là, mais que je ne continuerai pas pour ma part. Sinon, j'ai lu Nun 4, allez-y les yeux fermés, One Punch Man 20. Euh, Moi j'adore One Punch Man, mais c'est vrai que le 20e c'est pas le meilleur. Voilà. Ça met en place un truc. Voilà. Le 21 sera bien meilleur. Demon Slayer, Tomud, j'ai envie de dire, enfin les choses sérieuses commencent. Voilà. Tokyo Revenger 7, eh ben on est dans la continuité. Si vous aimez cette série, vous aimerez chaque tome de cette série. Si vous aimez ce manga pour son furio, vous serez servi car on est dans la grande bataille, tout est bien, voilà, c'est génial. My Hero Academia 23, eh bien on continue. On continue les traditionnels affrontements entre classes en attendant de véritables enjeux, de véritables dangers. En tout cas, notre héros essaie d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Et vu la fin de ce tome-ci, je pense qu'au prochain, on va s'attarder beaucoup sur les vilains. Mob Psycho 100, tome 14, revient un peu au bas, je suis content, moi j'ai pas trop aimé la phase un peu shonen, grosse guerre dans la ville, donc là voilà, quelque chose qui me plaît beaucoup plus déjà. AQ 37, j'aime beaucoup ce manga et ce tome là est très très bon, voilà. Donc Jagan 9, j'en ai parlé, voilà, un super climax à la fin, voilà, génial. Et petite parenthèse, en ce moment, je passe beaucoup de temps à lire Dream Team. Vraiment, c'est génial. Un manga sur le basket, super bien traité. Ça reprend tout le meilleur et ça défonce tous les codes. Donc actuellement, je dois être au tome 22. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est une lecture que j'adore, que je conseille, mais à 100% avec Happy, que je lis actuellement. Une série qui est déjà finie en 4 tomes en version deluxe chez Panini de Naoki Urasawa. Je lis Dream Team et je vous le conseille fortement. En ce moment, je suis à fond dans le sport en manga. Voilà. Allez, ciao, bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.